Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Justine d'ailleurs. Je m'appelle Justine, j'ai 31 ans, femme, maman, divine et humaine. Je me présente aujourd'hui dans le but de partager mes visions, mes expériences et ma route différente. Il y a quelques mois, j'ai ressenti le besoin d'espace. Me voilà, quelques semaines plus tard, au Mexique, seule et entourée plus que jamais. J'ai choisi de tout quitter, tout laisser aller, vendre, me libérer, dans le but de découvrir ce que la vie pouvait m'offrir. J'ai souvent ressenti que je venais d'ailleurs, que j'étais différente. Une créature qui vient du ciel, de l'eau, et qui s'unifie aujourd'hui dans mon vaisseau, dans mon corps, celui de Justine. Justine vient d'un monde classique, ordinaire. Où la vie rangée détermine la réussite. Où la stabilité vient à travers une relation, un travail, une maison, une routine. J'ai vraiment essayé. J'ai vraiment essayé de me cadrer dans ce qu'on espérait de moi, dans ce qu'on attendait de moi. Et défi après défi, j'accepte aujourd'hui que mon rôle est plus grand. Que je me dois d'intégrer cette différence en moi. Ma sagesse, mon savoir qui vient d'ailleurs, dont le but n'est pas défini jusqu'à maintenant. Ma vision, partager ma réalité pour montrer d'autres possibilités. D'autres visions, d'autres façons de vivre. Je sais bien que suffit de s'ouvrir un peu, de regarder où est-ce qu'on n'est pas habitué, pour voir et reconnaître qu'il y a des millions de façons de vivre cette vie humaine ici. Mais je sais aussi que souvent, ce qu'on voit, c'est ce qu'on nous a montré. Et que les opportunités deviennent
plus restreinte, moins grande, moins farfelue, plus logique, plus rationnelle. Et je sais que je suis loin d'être la seule qui se sent différente, qui sent que sa route n'est pas celle qui a été tracée pour elle. Je suis ici pour déranger, pour oser prendre une autre voie, pour oser incarner ce que ma grandeur est venue exprimer. C'est pas un rôle facile. Mais c'est le mien. Et j'espère que ça te guidera, toi aussi, qui se sent venu d'ailleurs, à te permettre de faire ton premier pas ou ton 100e pas à côté de la traque qui a été dessinée. Dans ma vision, je suis une âme, d'abord et avant tout, qui a son lot d'expériences, de vécu, de connaissances, de sagesse, de souffrance, de défis. Et qui, de dimension en dimension, choisit de s'incarner dans le but d'évoluer, de grandir, d'impacter. Cette fois-ci, elle a choisi le corps de Justine. Qui aura pris plusieurs années avant d'accepter, d'entendre la voix, la boussole de mon âme. Je suis arrivée dans cette vie, dans une famille qui a été la mienne. Je suis arrivée dans cette vie avec le choix des personnes qui croiseraient ma route. Avec comme mission de recevoir les apprentissages que j'avais, moi, âme, choisi de venir vivre. Que ce soit à travers la lumière ou l'ombre. Parce que dans ma vision,
Les deux sont autant importantes l'une que l'autre. J'ai eu une vie douce. J'ai eu une vie classique. J'ai eu des parents, une famille, une éducation. Agréable, tranquille, pas parfaite, mais douce. J'ai envie de croire que je me rapproche de plus en plus d'une guérison que mon âme a comme but. Je ressens, je me souviens qu'il y a plusieurs vies précédentes qui proviennent de d'autres dimensions auront été beaucoup plus souffrantes. Et sache qu'on ne peut jamais définir une souffrance selon un barème. Personne ne peut déterminer qu'est-ce que la souffrance. La souffrance pour un ne sera jamais la même que la souffrance pour un autre. Mon existence n'a pas été délicate non plus. N'a pas été linéaire. N'a pas été constante. Mais elle est d'une richesse incroyable. Les apprentissages que j'ai reçus à travers mes défis m'amènent aujourd'hui avec ce désir de retrouver le sens de mon existence. Plus tôt, j'ai dit que j'avais vraiment essayé de me cadrer, de rentrer dans ce moule que l'on attendait tant de moi. Celui qui m'aurait permis de recevoir la médaille épinglée de la réussite sociale. J'ai commencé mon parcours de jeune adulte avec une formation d'infirmière auxiliaire. Toute ma jeunesse, tout ce qui m'importait, c'était de pouvoir aider. Aider les gens, aider les autres. C'est donc le premier métier que j'ai choisi. Pendant que je bâtissais ma carrière, j'étais à la recherche de ce qui bâtirait ma vie personnelle. Un amoureux pour créer une stabilité, une sécurité, une famille. Tout s'est enchaîné
tôt dans ma vie. À 21 ans, je me sentais sur mon X. J'avais la carrière qui était réputée. J'avais la connaissance et le pouvoir d'accompagner les gens dans leur souffrance, dans leur vécu, de leur apporter un peu d'amour, un peu de bienveillance. J'ai traversé les deuils. J'ai côtoyé la mort. J'ai côtoyé la naissance aussi. À travers ces années, je me cherchais aussi. Et l'amour est arrivé dans ma vie. Je venais de trouver le père de mes enfants. J'ai toujours eu le désir que tout se passe vite dans ma vie. Que quand j'avais un point de mire, un désir, un besoin, je mettais tout en place pour aboutir ce projet. Donc la maison est venue rapidement. Et mon grand désir de fonder une famille qui était déjà présent en moi depuis l'adolescence, depuis l'enfance, arrivait aussi juste à ce point. J'ai eu mon fils à l'âge de 22 ans. J'avais donc la carrière, la maison, le conjoint et l'enfant. Mais toujours pas le bonheur. Cette quête du bonheur qui m'a accompagnée si longtemps. C'était tellement souffrant à l'intérieur de moi de créer ce qu'on attendait de moi, ce que j'attendais de ma propre existence et de ne pas me sentir comblée, de ne pas me sentir heureuse. Des fois, à la blague, je dis que c'est là que tout a commencé. Que ma recherche s'est de plus en plus accentuée. À l'extérieur, toujours et encore plus. J'arrivais même pas à être bien dans mon rôle de mère. J'arrivais même pas à être bien dans mon rôle de conjointe. J'arrivais même pas à être bien dans mon rôle professionnel. Qu'est-ce que j'avais pas compris? Qu'est-ce qui était brisé en moi? Ma quête a commencé. J'ai changé d'emploi.
J'ai cherché à optimiser ma relation. J'ai cherché ce comblement dans d'autres gens, dans d'autres occasions, dans d'autres emplois, dans d'autres relations. Et c'était jamais assez. C'est cette recherche qui aura mené finalement à la fin de ma relation, à la séparation avec le père de mon enfant. À l'âge de 2 ans, ses parents se séparaient. La chute de mon être se déroulait à la vitesse de la lumière. Ce sentiment de vide, d'échec, de perte, me rendait la conscience souffrante et pénible. Je faisais maintenant face à une solitude qui m'effrayait au plus haut point. J'étais qui sans ces rôles qui me définissaient? Je me suis sentie complètement à côté de la traque, complètement vide. À une recherche constante de quelque chose qui pourrait combler ce sentiment en moi. Peu importe la consommation qui se présentait, je tentais par tous les moyens de venir combler cet espace qui m'a habité toute ma vie, toute ma jeune vie. Parce que j'avais oublié. J'avais oublié, dans cette incarnation, de laisser diriger le GPS le plus important de l'humain, mon âme. Et c'est là que, tranquillement, l'ouverture sur quelque chose de nouveau prenait sa place. À 26 ans, je recevais le diagnostic d'un cancer du sein. Stade 3. À ce moment-là, on venait de me déposer dans la main le choix. Le choix de vivre ou de mourir. Telle une guerrière, je me suis levée, droite, forte, indépendante, comme je savais si bien le faire. Et j'ai décidé de combattre.
Sauf que dans ce genre d'épreuve, c'est pas le combat qui fait de toi une gagnante, une survivante. C'est le cheminement derrière. C'est la résilience. C'est l'acceptation. C'est la foi et l'amour. Moi qui n'avais qu'une vérité, qui croyais mordicus à la science, à la rationalité, au cartésien. Tranquillement, je découvrais qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre, mais qui me faisait du bien. Qui arrivait à me faire sentir moins vide, plus complète, en pouvoir de ma propre existence. Si vous saviez avant comment j'avais l'impression de subir ma vie, comment je qualifiais ma vie à travers mes expériences d'une vie d'échec, de défaite, d'avoir ce sentiment de rage, de subir ma vie. À quoi bon vivre cette vie si c'était pour souffrir ainsi? À travers le cheminement de guérison du cancer, j'étais en train de vivre la plus grande transformation de mon être. Je devais laisser effondrer à ce stade la tour qui s'était bâtie autour de moi pour me protéger des souffrances que mon cœur pouvait ressentir. Je devais laisser tomber les masques, laisser tomber les barrières et me voir en pleine face. C'était la chute de mon ego. Les premières briques de la chute de mes gardiens. Que j'avais engagés année après année au courant de ma jeune vie dans le but de ne plus jamais souffrir, mais qui me faisaient souffrir à un autre niveau, de ne plus être moi, d'avoir perdu l'essence de mon je incarné dans cette vie ici, maintenant. Plusieurs sphères se détachaient. Je devais faire face à la solitude. Je devais faire face
à l'incertitude. Je devais faire face à la peur de la faim, la peur de la mort. Avec la perte de mes cheveux, de mon apparence physique, de mes seins. Se détachait de moi d'énormes croyances de mon féminin. Avec cette incapacité à continuer d'être forte, d'être puissante, d'être indépendante. Tombaient les masques de mon masculin blessé. Et tranquillement, je devais faire place à ce qui aurait dû être présent dès le départ de mon existence, mais qui s'était tassé dès les premiers enjeux, dès les premières peurs de perdre, dès les premiers réflexes instinctifs de devoir me protéger, être aimée aux dépens de ce que j'avais à dire, de ce que j'avais à être. Et le cheminement de devoir faire place à faire cet espace, créer cet espace pour reprendre cette présence, m'amenait soudainement d'autres visions. M'amenait d'autres perceptions. Je pouvais reconnaître tranquillement que j'avais le pouvoir de vivre et de ressentir mon existence comme je le souhaitais. Je me suis ouvert à l'inconnu. Je me suis ouvert à l'invisible. Toute cette partie de moi extrasensorielle que j'avais mis de côté, que j'avais cadenassée parce que ça m'avait effrayée. Découvrir les émotions qui baignaient en moi, toutes celles que j'avais repoussées, mis de côté dans un petit tiroir dans ma tête et qui ensevelaient mon cœur, ma joie. À chaque fois que je créais de l'espace, je pouvais accueillir quelque chose de nouveau, de plus grand, une sagesse, une perception, une relation, une opportunité. J'ai touché à l'énergie. J'ai touché au bien-être que ça m'apportait, à la guérison que je pouvais m'offrir moi-même. À travers la guérison que la médecine aussi m'apportait. J'ai évolué dans cette route, doucement, parfois rapidement,
parfois plus lentement, en choisissant de regarder derrière, de regarder au-delà de ce que je connaissais, de ce qui était acceptable, de ce qui était cadrable. À partir de ce moment-là, je me suis permis de découvrir. Je me suis permis de goûter, d'essayer. Je me suis permis de tomber. Et je me suis permis de me relever et de m'honorer. Cette route, loin d'être linéaire, remplie d'embûches, remplie d'expériences, m'amène ici aujourd'hui avec ce désir encore d'aider, mais plus avec le désir de sauver. Je crois fondamentalement à notre pouvoir unique que chacun possède. Je crois fondamentalement au chemin. Et je crois aussi fondamentalement à l'aspect d'entraide communautaire. De transmission, de sagesse, de savoir, de la capacité d'impacter une vie en étant qui je suis. Personne n'a dit que ce serait facile. Mais je peux te dire que ça vaudra la peine. Dans toute l'imperfection que je peux porter. Le sens à ma vie, ici, maintenant, se dessine tranquillement. Je me permets d'incarner à petits et grands pas chaque parcelle de qui je suis, de ce que je porte à travers mes expériences, à travers chacun des rôles que je peux porter. Qu'ils soient ingrats ou bienveillants. Chacune de ces parties, chacun des mots, chacun de mes gestes contribue à cette transmission, à cette permission de découvrir qui tu es, découvrir qui nous sommes,
à s'autoriser à changer de voie, à s'autoriser à se choisir au-delà de nos croyances, au-delà de nos convictions, au-delà de nos apprentissages, au-delà de notre environnement. À te rappeler, toi aussi, la grandeur de ton être, la puissance de ton âme. La vie n'est pas ce que nous voyons. La vie est, selon moi, un amas d'expériences, de ressentis, de connexions. Entouré d'un amour inconditionnel, d'un amour grandiose. Et le besoin de s'y reconnecter est activé présentement. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu le ressens. Peut-être que c'est un désir de vivre différemment. Peut-être que c'est un désir de reconnecter à ton essence. Peut-être que c'est un désir de te découvrir, de te trouver, de rêver, de t'épanouir. Et c'est ce que je te souhaite. De venir toucher à l'émerveillement qui t'habite. À l'explosion d'amour qui te revient. À ton sentiment d'appartenance, de complétude dans ton corps, dans ta vie. La vie n'est pas linéaire. La vie circule en toi. L'énergie qui t'habite et qui t'entoure circule partout, entre tous et chacun. De la plus petite poussière à l'immensité du ciel. Tout est interconnecté. Et c'est dans cette connexion que j'ai envie de nous rassembler. De s'unifier et de développer l'autonomie qui te revient, qui nous revient. Cette souveraineté qui te permet d'avancer fier, dans ta voie, de laisser libre ta voix. Ton expression, de partager et de faire grandir tous ensemble cette vibration. Qui développera notre solidité. Cette solidité qu'on a grandement besoin, ici, dans cet espace et ce lieu qu'est la Terre. Et c'est sur ces mots que je t'accueille dans mon univers. Dans ce podcast
de transmission de cette Justine unique d'ici et d'ailleurs.